Salut à tous. Putain, ça fait longtemps. Bonjour, je m'appelle Elise, je fais des vidéos sur YouTube. Putain, j'ai l'impression c'est le début genre. Je pense que le n'importe quoi va être très long. S'il y en a qui ont envie de passer la catégorie fringues, je vous mettrai en bas genre une sorte de minuteur où vous pouvez minuter. Dans la catégorie fringues, on va commencer très chaud avec une paire de chaussures. C'est mes potes qui m'ont offert ça pour mon anniversaire. Donc mon anniversaire c'était en mars, j'ai reçu cette paire de chaussures début mai. Je me suis pris une petite paire de Skechers Delight. J'ai déjà fait pas mal de photos avec. J'ai fait mon lookbook avec et j'ai reçu pas mal de messages pour me dire c'est quoi la référence de tes chaussures. Donc ce sont des Skechers Delight que j'ai eu sur Urban Outfitters. Si je trouve le lien, je vous le foutrai en barre d'infos. Après, je porte pas souvent des sneakers parce que j'ai beaucoup porté de Doc Martens, donc je suis habituée aux chaussures en cuir. Mais vraiment, c'est hyper confortable. J'avais oublié cette sensation de chaussures de sport, parce que je fais pas trop de sport. Archi bien, vraiment j'aime trop. Ensuite, niveau pantalon, j'ai acheté un Levi's en friperie. Je l'ai eu 20 balles je crois, et il est hyper bien. Bon après en bas c'est taillé un peu à l'arrache, ça fait comme ça. Ensuite, chez Citadium, je l'ai mis dans mon lookbook celui-ci, j'ai trouvé un short noir en velours, il est trop bien. C'est du S, il marque parfaitement la taille, la marque c'est French, je pense. J'ai acheté une salopette, en fait j'ai regardé des photos de moi petite et j'ai trouvé une photo de moi en salopette et j'ai adoré. J'ai été très fan et je me suis dit il faut absolument que je retrouve une salopette en jean. Et je suis allée à Paris récemment avec une pote et dans le train j'ai dit il faut que je trouve une salopette en jean. Le matin on est allé chez Citadium et on est passé au stand Pull&Bear et là yes, je trouvais une salopette en jean. Je mettrai des close-up aussi évidemment et des photos que j'ai prises avec. Elle est vraiment très cool. Je fais 1m68-70 par là et elle me va nickel. Elle m'a coûté 35 € je crois. Bon après la qualité est pas ouf, genre je sais que déjà en bas ça s'effiloche un petit peu et les poches elles sont pétées. Mais bon, je l'aime quand même beaucoup. Ensuite je passe aux vestes. Ce mois-ci j'ai également reçu ce sweat, donc ça c'est aussi un cadeau de mes potes. Je l'ai eu sur Urban Outfitters, il est vraiment trop beau. Et par contre moi j'ai pris l'effet crop top donc cette peau est méga blanche. Heureusement que je vais à Marseille début juin. Il y a une veste verte que j'ai achetée chez Zara. Ça c'est une petite veste que tu peux porter avec tout ce que tu veux. J'ai vraiment plein de tenues qui vont avec cette veste, elle est trop bien, c'est parfait. Elle est vraiment trop bien, je suis très contente et la qualité est vraiment bonne. De toute façon les prix ils ont pas mal augmenté chez Zara. La qualité je sais pas mais les prix en tout cas ont bien augmenté, on l'a vu. Dans la catégorie veste, même si on va pas tarder à être en été. Je dis ça en regardant en l'air, là il pleut actuellement chez moi. J'ai acheté cette veste en friperie à 4 €. C'est une veste noire en fausse fourrure je dirais, mais fourrure à poil court. Alors un teckel. En plus j'étais avec une pote ce jour-là et je l'ai vue juste avant elle en fait. Je l'ai prise et elle m'a dit putain je l'ai vue de loin, j'allais la prendre. Je l'ai essayé, elle m'allait, évidemment je l'ai prise. Ensuite on va passer t-shirt, polo etc. Toujours en friperie, que j'adore quand vous ne pouvez pas trouver les fringues que j'achète. J'ai trouvé un polo dans une friperie à Rouen. Je sais plus combien je l'ai eu, je crois que je l'ai eu à 15 €. C'est un petit polo Tommy Hilfiger rayé en marinière, donc il y a le petit logo sur le pec. Il est vraiment trop beau, il faut juste que j'aille chez ma couturière pour le raccourcir un peu parce que c'est du XL hein, aussi, il fallait pas s'attendre à... Ensuite, c'est une petite chemise rouge Pull&Bear avec des petits motifs... je dirais hawaïen un peu dessus. Elle est trop belle, c'est un cadeau de Lola pour mon anniversaire. Ça l'été avec le petit short noir. Je mets tous mes cadeaux là. Hop les, je fais une vidéo pour montrer mes cadeaux, c'est horrible. Ensuite une chemise de chez Urban Outfitters qui est trop belle. Je crois pas que j'en avais parlé dans un n'importe quoi. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de n'importe quoi, du coup je sais plus du tout ce que j'ai montré. Donc cet article là c'est une chemise que j'ai eue chez Urban Outfitters, je l'ai pris en M. Elle est rayée bleu et jaune, j'adore, elle est trop bien. Et ça aussi ça fait classe en soirée. Le dernier article... ouais je crois que c'est le dernier article que je dois montrer. C'est un t-shirt Days. Je crois que c'est ça la marque. Nugs, not drugs. Et là en vrai les memes. Les nuggets du McDo, tu connais. Ça je vais le mettre en festival de ouf cet été. D'ailleurs je vais au festival Beauregard à Caen. Je viens d'acheter mon pass 3 jours.
110 €. Ah, que s'il y a des gens qui vont au festival Beauregard à Caen, vous me dites. Vu que je suis dans la catégorie fringues, je vais en parler. Je me suis créé un Vinted et j'ai foutu la masse de fringues dessus récemment. J'avais pas eu le temps d'en parler sur YouTube, mais je vais sans doute refaire des vagues de fringues de temps en temps. Mais si vous voulez plus d'infos et savoir quand est-ce que je balance des fringues, sinon je le marque sur mon Twitter et mon Insta. C'est pas mal, ça me fait de la pub au passage parce que j'en ai jamais fait en vidéo. Grande première, attention. Voilà, mon Insta et mon Twitter si vous voulez me follow. On est là. Dans la catégorie accessoires, elle va être très courte, hein, donc catégorie make-up, accessoires, j'ai tout foutu là. 3 € les lunettes chez Primark. Vraiment c'est une petite info à avoir. Ils font des lunettes vraiment cool. Et 3 balles une paire de lunettes, ça fait plaisir. Sinon chez Urban Outfitters, je me suis acheté des petits élastiques pour cheveux qui sont hyper cool. En fait c'était l'accessoire qui me manquait. Sinon je voulais aussi parler de mon eyeliner. C'est les eyeliners vinyle de chez NYX. Là je l'ai pris en rouge. Si vous mettez souvent de l'eyeliner, testez le rouge. J'avais très envie de tester, je ne suis absolument pas déçue. Si vous voulez que je vous refasse des petits tutos make-up, ce serait avec grand plaisir. J'ai des potes qui me disent youtubeuse beauté, je peux plus rien dire parce que c'est vrai, du coup j'ai fait une vidéo make-up. Restez à l'affût. Comme Claire. Ça s'appelle Claire, non? Claire l'affût. Maintenant, dans la catégorie musique. J'en ai parlé sur Twitter et sur Insta, j'ai réalisé un clip pour un rappeur, mais du coup j'en avais pas encore parlé sur YouTube. Ça me fait trop plaisir d'en parler. Donc le son s'appelle Crash Test, c'est un clip qu'on a tourné au Havre principalement. On est allé sur la zone industrielle, tout ça. Donc je vais vous mettre quelques extraits du clip et du son. C'est parti. Mommy, je suis dans le crash test. Torticolis, ça tombe dans ma tête. Money, plus de commentaires. Baby mama, j'ai plus commenté. Mommy, je suis dans le crash test. Torticolis, ça tombe dans ma tête. Money, plus de commentaires. Donc je le fais pas souvent, mais je vous invite vraiment à soutenir ce son. N'hésitez pas à m'envoyer ce que vous en pensez. J'ai hyper hâte d'avoir vos retours, vraiment. Ça m'aide vachement pour les vidéos de faire ce genre de choses, en fait, d'avoir ce genre de projet à côté. Sinon, toujours dans la catégorie musique, récemment, j'ai fait un Radio Nono, donc c'est une vidéo playlist sur la chaîne de Noël SND. Sa tête s'affichera ici. Ça m'a fait trop plaisir de faire ça, donc il y en a souvent qui me disent je pourrais pas faire une playlist, enfin faire une vidéo playlist. Dans sa vidéo que je mettrai en barre d'infos, il y a pas mal de sons que j'écoute. Et sinon bientôt je pense réaliser une playlist francophone. Il n'y a pas assez de sons à part du rap dans des playlists et j'ai carrément envie de vous en faire découvrir parce que j'en connais pas mal. Restez connectés, je pense que ça va arriver bientôt aussi. Toujours dans la catégorie musique, je vais vous parler d'une artiste. J'en avais jamais parlé avant alors que ça fait un petit moment que je la connais. Et elle commence à se faire un peu plus connaître. Elle a fait un festival là récemment. Et elle sort son EP dans quelques jours. Mais je pense que quand la vidéo sera sortie, l'EP sera sorti aussi. C'est Clairo. Je sais pas si vous connaissez Clairo, mais c'est une artiste américaine qui est adorable. J'aime trop cette meuf. Je la suis sur Instagram, elle est trop mignonne. Du coup je vais vous mettre quelques sons qu'elle a réalisés. Sometimes I feel like I just wanna go back to my old way. I'm feeling something right. I wanna be the one that you would. I could be a pretty girl. I'll wear a skirt for you. C'est vraiment une meuf que je conseille d'écouter parce qu'elle est adorable et ses sons sont hyper doux. Et là elle est en train de monter en flèche, je suis sûre. Dans quelques années elle fait des sons en duo avec Post Malone. Obligé. Je regarde dans ma playlist ce qu'il y a un peu de nouveau. Le dernier Colors avec L'Homme Pâle, j'ai écouté une première fois, je l'ai pas trouvé ouf et je l'ai réécouté et je l'ai réécouté et maintenant je l'écoute tous les jours et je le trouve vraiment dingue. Il avait dit dans une interview qu'il avait pas une voix exceptionnelle mais qu'il savait quoi en faire et c'est vrai en fait. Et il gère de mieux en mieux sa voix, c'est un truc de dingue. Ensuite, dans la catégorie film, série, je suis allée 2 fois au cinéma ce mois-ci. Je vais d'abord commencer par les films et après je passerai aux séries. On va faire dans l'ordre. The Shape of Water que je suis allée voir au ciné. C'est assez spécial comme ambiance. L'histoire c'est une femme qui travaille en tant que femme de ménage dans un labo, on va dire. Elle nettoie le labo un soir et elle va tomber nez à nez avec une bête que le labo vient d'avoir. Et elle et la bête vont tomber amoureux. Je me suis pas du tout ennuyée pendant le film, j'ai carrément accroché. C'est juste que faut pas décrocher ce genre de film, parce que moi j'ai vachement de mal, c'est avec tout ce qui est science-fiction. J'ai du mal à rentrer dedans par exemple, on va tellement me démonter quand je vais dire ça, mais
j'ai beaucoup de mal avec Harry Potter. Harry Potter, ça a jamais été dans mes films préférés. J'ai des potes qui me détruisent pour ça. Faudrait que je les re-regarde, faudrait que je me fasse toute la saga d'un coup, mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal à accrocher pour ce genre de film. Bon, en tout cas, pour revenir à The Shape of Water, j'ai pas mal accroché et j'ai vraiment pas mal aimé. Ensuite, je suis allée voir L'île aux chiens. C'est un film de Wes Anderson, c'est son dernier. Il était dingue. Ça, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. C'est un dessin animé, mais c'est pas je sais pas comment on peut décrire ça. Je sais pas si je pourrais vous mettre des extraits du film pour que vous compreniez la texture des images. Une histoire qui se passe au Japon, où il y a plein de chiens, et du jour au lendemain, on va dire qu'il y a une grosse épidémie, en gros une grosse maladie sur les chiens, et on va devoir tous les prendre et les mettre sur une île pour que l'épidémie ne se propage plus. Et on va tous les foutre en quarantaine en gros, et ils vont se démerder. Du coup, eux, ils vont essayer de se dire, mais en fait, il n'y a pas d'épidémie, on peut revenir, et ils vont se battre pour revenir et retrouver leur maître, etc. Et toute l'histoire va être basée là-dessus en fait. L'île aux chiens, c'est vraiment un film que je veux vous conseiller de regarder. Et je pense qu'il est encore à l'affiche. Donc s'il y a encore, quand je sors cette vidéo, franchement, allez le voir. Maintenant, les séries. Récemment, on m'a poussé à regarder Black Mirror parce qu'on n'arrêtait pas de me parler de cette série, mais de moi-même, j'étais jamais allée voir. Et mon copain m'avait dit tu m'attends, on va la regarder. J'ai regardé cette série, j'ai adoré. Vraiment Black Mirror, même si je vais faire la meuf qui va vous rabâcher parce qu'à mon avis, il y en a plein d'autres qui vont dire faut regarder. Mais vraiment, c'est carrément une série à regarder. En gros, ça va être plein d'histoires de la vie quotidienne et dans ces histoires, ils vont rajouter de la technologie. Et en gros, c'est pour montrer que la technologie peut avoir des effets positifs et en même temps des effets hyper négatifs. J'ai trop aimé vraiment cette série, je vous la conseille carrément. J'ai pas du tout regardé La Casa des Papel parce qu'il y en a qui m'ont demandé. Je ne regarde pas, j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes et j'ai pas du tout accroché. Il y a sorti une Reason Why qui est sortie également, la saison 2. J'ai regardé les 2 premiers épisodes. Bon, je trouve que ça tourne un peu en rond. Pour ceux qui regardent, je trouve que le personnage d'Anna dans la saison 2... je ne spoil rien, je vous laisse juger par vous-même. Voilà, j'ai fini ce n'importe quoi de mai. J'espère qu'il vous aura plu, moi ça m'a fait très plaisir de revenir. Et en espérant vous revoir très bientôt, n'hésitez pas, je remets mes chaussettes, n'hésitez pas à me balancer des films à regarder ou même des séries. Si vous avez de très bons films catégorie drame, je suis carrément preneuse. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bye.